La construction du barrage d'Assouan a rendu inutiles ces installations vétustes. Mais ce barrage, édifié en 1835, avait été exécuté selon les plans de l'Union de Bellefou et de l'ingénieur hydraulique mondial. Leur objectif était de barrer le Nil à l'endroit exact où il se divise en deux bras afin d'avoir de tout temps une hauteur d'eau pour les irrigations presque égale à celle des moments d'inondation. Et cela sans interrompre la navigation. Aujourd'hui, ce sont les pêcheurs qui profitent de ces barrages, qu'ils soient professionnels ou passionnés. Au lieu de rester assis à un café, je préfère venir pêcher ici. Je peux vendre ce que j'ai en plus et ramener des poissons à mes enfants. Le village d'El Amato est à présent devenu un grand parc national, espace de liberté et de distraction. Il abrite de nombreuses espèces d'oiseaux, mais aussi des animaux exotiques. Cependant, de nombreux espaces ne sont pas entretenus et tous les projets d'aménagement de ce territoire n'ont jamais été concrétisés. Les habitants espèrent que le gouvernement prendra conscience de la nécessité de développer ces espaces verts. C'était Dalia Hassan pour Nile TV.
Vous avez vu à quel point il est beau notre Nil et vous avez vu à quel point les Égyptiens l'aiment. Et oui, nous avons énormément de choses qui nous parviennent du Nil. Nous vivons essentiellement du Nil. Donc c'est normal, comme il se doit, de lui consacrer au moins une journée de la fêter et remercier de ce don de Dieu. À présent, nous allons découvrir un reportage très intéressant. En fait, il y a des spécialistes de temps en temps qui vont mesurer le Nil. Et donc, on appelle ça le millimètre de Rhoda, qui est l'un des plus anciens monuments islamiques en Égypte. Notre collègue Perihan Farour va tout de suite raconter l'histoire de cette échelle qui a joué un très grand rôle dans la vie des Égyptiens. Je vous promets personnellement, dans quelques temps, j'essaierai d'aller sur place pour vous faire découvrir chaque endroit de cette partie de la ville, car moi-même je suis très intéressée à découvrir l'histoire et la beauté de ce lieu. Donc regardez tout de suite ce reportage, mais aussi tout de suite après nous allons découvrir un autre qui nous retrace aussi les différentes étapes de l'histoire du Nil à travers le temps. Regardons ensemble. Le millimètre de Rhoda est l'un des monuments les plus anciens et les plus beaux de l'époque abbasside. Il est construit en 715, soit 75 ans après la conquête arabe de l'Égypte, pour remplacer les autres grandes échelles qui existaient au Caire. Il était en fonction jusqu'au début du XXe siècle. Il s'est transformé ensuite en musée, ce millimètre étant le monument islamique le plus ancien en Égypte. Le millimètre de Rhoda est formé d'un puits très profond relié au fleuve à travers 3 tunnels qui apportent l'eau jusqu'à l'échelle pour qu'elle submerge la colonne de marbre qui se trouve en son milieu. Cette colonne graduée indique le niveau de l'eau du Nil. En 1887, une échelle métrique au millimètre. Une échelle millimétrique a été rajoutée plus tard au-dessus de la colonne. A été gradué à plusieurs reprises pour se conformer à la hausse du niveau des terrains agricoles résultant du limon qu'apporte le fleuve. Le millimètre de Rhoda est construit sous le règne du calife omeyyade Abdelmalek ibn Marwan. Il a été reconstruit sous le calife Al-Mutawakkil en 871 après que l'eau du Nil eut détruit l'ancienne échelle. Il existe beaucoup de documents qui expliquent le rôle qu'a joué le millimètre de Rhoda dans l'activité agraire en Égypte. On précisait le genre de récolte à cultiver et la valeur des impôts imposés au peuple selon le niveau de l'eau du Nil sur cette échelle.
employé chargé de lire le niveau de l'eau sur le millimètre, présenté le 20 juin de chaque année, un rapport en ce sens aux dirigeants de pays afin de l'aider à préciser la valeur des impôts qu'il va imposer aux Égyptiens.